Et les chamallows, Let's TDR du 21 avril 2026, il est 12h23 heure locale. J'espère que vous allez bien. Oh là. Alors les bougs, on va update le graphe ensemble dès le début. Et après on va partir sur du hors-sujet. Je vous ai pas spoil, je vous ai pas spoil le thème, pardon, du hors-sujet. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Alors, déjà, GG Nice Trade. Déjà. Il faut, je rentre sur le Discord, là. Donc le trade à la base, on l'a vu ensemble hier. L'update aujourd'hui. Alors. Donc, il faudrait. Allez, je vais essayer de faire du plus simple au plus compliqué. Euh, Salut Raoul, ça va et toi? Alors, euh, hop, hop. On va revenir sur le M15. Voilà, hop, hop. Il me semble que même là, alors attendez, on est quel jour là? On est le 21. Donc 20, 14h à peu près là. À peu près là. Et d'ailleurs, faut enlever ça. Bon, alors on entend ça. Donc là, tant qu'on vient pas rechercher, donc là, il y a noise sur break-even, ok, sachant que moi, je le ferai pas. Mais en soi, il y a rien à faire entre les deux niveaux-là, hein. C'est toujours pareil, cette histoire de noise, hein, la sécurisation du trade ici, hein. Donc, si effectivement le bottom est lock et qu'on vient chercher le noise à la hausse en laissant les bottoms safe ici, il faut sécuriser la position, c'est obligatoire, ok? Avant, c'est pas obligatoire, même si, même si c'est conseillé, c'est pas obligatoire. En revanche, là, ce sera obligatoire. Ok? Donc pareil, on va essayer de tenir la dos théorie. Ok? Donc là, on la voit, la confluence avec le noise, etc. Là, donc la ligne en jaune pointillé, là, normalement, elle fait office de support. Il faut que ça tienne cette zone. Et plus on va monter du coup ce niveau. Et tant qu'on vient pas chercher le noise, c'est vraiment très important que ça tienne.
D'accord? Attendez, il y a des guêpes. Je vais les fermer. Ça commence pas pour emmerder. Hop. Ok. VWAP, les lignes oranges là. Into bottom, into le top. Les deux VWAP là, c'est bottom et top à UT supérieure, hein, d'accord? L'objectif du trade de base. Ok? Donc contraction de volatilité là-dedans et on va believe qu'il y ait. Alors attendez, je vais vous le faire comme ça si vous voulez, mais je vais le mettre en pointillé que vous compreniez que c'est pas enfin, normalement vous comprenez vu que c'est un VWAP, c'est collé au prix, mais voilà. Donc dans l'absolu, on va chercher ça, ok? Et on va avoir nos breakers, hein. Hop. Donc si on accepte un prix au-dessus ou en dessous, normalement c'est directionnel, d'accord? Donc si on accepte un prix au-dessus de la orange là, normalement on va chercher le noise. Si on accepte le si on accepte un prix en dessous du VWAP boule, les probas sera de péter le bottom ici, d'accord? C'est assez simple. Donc ça sert à peaufiner le bruit de marché, on s'en servira comme potentiel stop suiveur dans un monde où on arrive à passer au-dessus, on se servira de ça comme stop, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, blablabla, comme d'hab, on s'en fout. De toute façon, personne ne répond à chaque fois, donc on s'en branle. Voilà, donc on continue à monter notre fameux dos théorie. Contact sur VMC. Contact sur VMC, ça réagit à la hausse, c'est bien. Ok, il n'y a rien à en faire. Vous pouvez voir un running flat ici, ABC, impulsion into continuation, mais ça vous sert à rien vu que c'est du price action bullish et qu'on est déjà bull, d'accord? On est déjà placé bull. Et en gros, là, le flat qu'on a vu ensemble hier, impulsion ABC into continuation, d'accord? Si ça, c'est ma nouvelle impulsion, le A, le B, le C into continuation, et normalement, on va suivre cette dynamique. On peut très bien corriger ce move-là, c'est pas trop dérangeant. Encore une fois, faut vraiment tenir la dos théorie. Si on tient pas la dos théorie, je pense que le, le trade est pas bon, ok? Donc là, on est en RLZ à l'UT qui nous intéresse. On vient de fil à la l'UT de monitoring. On vient de fil toute la RLZ sur cette bougie. Donc vous pouvez acter dès maintenant la sécurisation en partiel. Ceux qui auront mis partiel là, vous allez coller le VMC ou rester sous l'impulsion ici. Donc en gros, voilà, je vous mets un SPP là, d'accord? Stop partiel. Donc on va le mettre sous cette bougie là, ici. Donc si vous le faites lever là et qu'on repart, ça vous fait juste sortir break-even la position. Il y a un monde où vous pouvez rejouer la RLZ de STUT, mais en vrai, je déconseille de faire ça. Donc soit un partiel ici, soit rien. Moi j'ai choisi de rien faire. Donc je vous le laisse quand même pour qu'on comprenne l'idée, mais moi j'ai décidé de rien faire là, parce que de toute façon on n'a pas touché le bruit de marché. Donc l'interne, je m'en bats les couilles. Et l'interne, du coup, c'est impulsion ABC into continuation. Je m'en fous, je le prends pas en compte. Ceux qui veulent le prendre en compte, ils vont monter les stops ici. Ok? Jusqu'ici tout va bien. On continue notre fameux chart. Donc là, regardez, hop, on vient taper. Donc les SP ont sauté. Ceux qui ont leur stop partiel là, c'est typiquement le scénario prise de liquidité continuation, d'accord? Donc c'est frustrant sur le coup, mais en soi on s'en fout, d'accord? C'est pour ça alors c'est pour ça que on sort pas en total, on sort toujours en partiel, ok? Et comment on dit avoir raison, avoir tort, ou être en profit ou être en perte, d'accord? Donc c'est pas grave d'être sorti en partiel ici, même en total. Si c'est en total, c'est dommage quand même. Mais d'être sorti en partiel ici, c'est pas grave. Si c'est le cas, si vous avez compris pourquoi vous l'avez fait. En revanche, ouais, voilà, on va éviter. Désolé, j'ai reçu un message. On va éviter de trop grid la position, hein. On est très close des openings. Qu'encore une fois, pas vraiment raison de monter les stops si proches. Je vous dézoome vite fait 2 secondes juste pour que vous compreniez le trade. Hop, voilà. D'accord? Donc c'est peut-être pas la meilleure des idées de sécuriser la position si close de notre average avec si peu de bénéfices sur la position. C'est peut-être pas fifou. Si vous avez sécurisé la position ici, que vous vous êtes fait lever, mettez le reste de la position break-even et laissez couler tant qu'on vient pas chercher ça, d'accord? Donc on vient pas chercher les objectifs du trade, vous pouvez laisser couler. C'est pas un conscient d'investissement, blablabla, vous gérez comme vous voulez, hein. Mais moi j'aurais tendance à faire ça là. Si je m'étais fait lever par le stop ici,
Le reste de la position, je le mets à break-even. Donc, je remonte mon stop au prix d'entrée et je laisse courir la position tant qu'on prend pas le top de la structure. D'accord? Donc, si vous avez arbitré ici, vous pouvez enlever le bruit de marché là. D'accord? Le noise, vous pouvez l'enlever parce que vous avez arbitré. D'accord? En théorie, on va pas arbitrer dans le bruit de marché. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous ai dit ici, peu importe ce qu'il fait, tant qu'il vient pas chercher un niveau ou l'autre, il n'y a rien à faire. Donc là, il a décidé de faire un ABC into continuation pour ravaler derrière et de continuer. Certains verront le flat comme ça, du coup. Alors, pour moi, c'est faux, mais bref, on s'en fout. Ça change pas grand chose, mais pour moi, il est faux celui-là, d'accord? Pour moi, c'est ce flat qui a été validé ici, et le reste, on s'en fout. Mais je conçois que certains le verront comme ça. Bref. De toute façon, ça change rien. Si vous avez tradé ça, ça change rien. Bref, donc du coup, le noise n'a pas été touché, d'accord? On notifiera hein, que vous êtes sorti si vous avez sécurisé votre position trop tôt. Encore une fois, on sécurise jamais trop tôt quelque part, mais bon, après c'est par expérience hein, que vous allez. Si vous faites toujours lever une position comme ça, ok? Genre vous avez le trade qui est bon dans la direction et vous vous faites lever sur du break-even et ça repart. Bon, à un moment donné, faut ajuster, d'accord? Faut se dire bon bah voilà, si mon momentum est bon, je m'emmerde pas à essayer de sécuriser l'interne. Et si vous êtes trop chargé sur vos positions et que ça vous fait trop bader de laisser tourner des positions, ben, il faut décharger, faut revoir le money management dans ce cas-là, d'accord? Mais là, d'un point de vue stratégie, c'est pas dérangeant de sortir là. Bon, bref, j'espère que vous comprenez. Si vous comprenez pas, c'est pas grave, je m'en fous. Donc voilà, on n'a pas touché le noise, on n'a pas touché le noise. Donc ce qu'il fait à l'intérieur, on s'en fout. Là, en l'état, je vous répète, hein, mais il donne le flat into continuation ou ce flat into continuation. Donc, comme vous voyez, mais on s'en fout pour découper l'interne. On est toujours sur VWAP. Donc on est toujours en contraction de volat. Hein. Vous avez vu, je vous les forecast, on va le bouger, mais je vous le laisse pour que vous compreniez, mais en gros, c'est la même chose, hein, d'accord? Ça va donner plus ou moins quelque chose comme ça. On recontacte là-dessus, donc bien entendu, on continue à monter la dos théorie. Hein. Vous avez vu qu'on a touché la dos théorie et que ça a été défendu. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ce niveau soit défendu. Hein, c'est ce que je vous dis depuis le début. Pour moi, c'est ce niveau qui doit être défendu. Il faut pas qu'on laisse rentrer à plus grosse UT, sinon ça va devenir impulsif, correction, continuation, et là, le trade, il est pas bon. Donc vraiment le meilleur endroit à tenir, ça va être ça. Donc là, c'est validé. Hein. On vient chercher et on redonne la presse discover. Donc le pullback est validé. À partir de maintenant, vu qu'on redonne la dynamique haussière, passage en break-even, c'est légit. D'accord? Vous pouvez sécuriser la position. Pareil, j'ai décidé moi de pas le faire. Donc je vais vous enlever le partiel ici parce que déjà on l'a pas pris. Mais voilà, moi j'ai décidé de rien faire. Je lui ai dit tant qu'on prend pas l'un ou l'autre, je fais rien sur la position. Alors derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive pas à passer sur le VWAP onshore, hein, donc on n'oublie pas qu'on est en RLZ de ce move, donc c'est normal que ce soit défendu ici. C'est pas déconnant et c'est normal. Peut-être que ce move-là, c'est une impulsion et que la correction est toute continuation. Bref, on s'en fout. Ça va servir au monitoring, pas à une prise de position. D'accord? Alors, pour une prise de position, c'est possible. Si ça, c'est votre impulsion et que derrière on corrige et qu'on vous donne des signaux d'entrée, vous pouvez rentrer et mettre votre stop ici. Pourquoi vous pouvez le faire? Parce que le stop ici n'est pas dans une RLZ. D'accord? La RLZ, elle est beaucoup plus basse. Donc, si vous mettez votre stop là, vous mettez pas votre stop dans une zone d'achat. Ok? Maintenant, pour mettre son stop ici, bah, faut rentrer dans le trade. Et pour rentrer dans le trade, il vous faut un setup. On va pas rentrer ici avec des stops là. D'accord? On va viser l'asymétrie positive. Donc, on va attendre que ça corrige en RLZ par rapport au momentum pour pouvoir se placer avec un SL et un objectif et donc une asymétrie positive. On risque moins que ce qu'on veut gagner. D'accord? Donc, on rentre pas là comme un débile pour aller chercher ça. C'est évident, mais bon, je vais le rappeler quand même. Donc voilà, on continue à monter notre, dos théorie. Hop. Voilà, rien à faire. Hop, ça commence à accepter à la hausse et ça vient chercher la sécurisation. À partir d'ici, il faut sécuriser votre position. Si vous avez décidé de TPP, ceux qui jouent, alors moi je vous dis, je joue plutôt avec des stops qu'avec des takes. Donc ceux qui ont joué avec des takes, vous aviez votre take profit ici, tout comme vous aviez votre stop profit ici, d'accord? Et là, et ça a été fill, ok? Pour ceux qui jouent pas avec, là il va falloir sécuriser la position. C'est ça qui est marqué sécurisation hein, sur le truc. Donc là, il faut sécuriser. On vient de toucher le noise. On va l'update, hein, le noise. Donc on va pouvoir l'enlever là. Hop. Et on va l'update. Et on continue à monter, bien entendu, notre dos théorie. D'accord? Donc là, on voit que la dos théorie, elle est en confluence avec le VWAP onshore. Pour l'instant, il y a de la force acheteuse, si vous préférez. Ça, je vais pouvoir l'enlever, puisqu'on est en train d'accepter au-dessus du VMC à la hausse. Donc on a le breaker à la hausse qui est bon et le breaker à la baisse qui n'a pas break, d'accord? Il n'y a pas eu de breaker. Donc
Voilà. Là, on commence à avoir un breaker bull. On vient même chercher l'objectif. Techniquement parlant, le trade est bon, ok? Donc, ça veut pas dire que, donc, encore une fois, techniquement, le trade est bon, ça veut pas dire qu'on va forcément donner des objectifs, hein, d'accord? Encore une fois, les objectifs, ils servent à définir le risk reward, ils servent pas à définir des targets. Quand je suis en position là, j'ai pas un TP ici, d'accord? S'il y a des messages. Salut Solana. Ça va bien et toi? Donc voilà, réseau Tor, profit pair, toujours la même chose. Vous pouvez aussi vous aider de l'objectif à 50, hein, donc vous prenez le point d'entrée, l'objectif du trade. Ouais, c'est déjà fait. Le point d'entrée, l'objectif du trade, et là vous avez la sécurisation à mi-parcours. Pardon. Donc là je vais la symboliser parce que ce sera très certainement le prochain TPP s'il n'a pas pris. Euh, voilà. Ok. Donc là on a fait la moitié du trade si on vient ici. D'accord? Donc c'est légitime de choper en TPP. Bien entendu, si vous n'avez pas déjà take profit partiel ici, d'accord? On va pas take profit là et take profit là, complètement débile, qu'on soit tous bien d'accord. À partir de maintenant, c'est légitime de mettre un partiel en trading stop. Alors, il y a plusieurs écoles là, d'accord? Il y a plusieurs écoles. Techniquement parlant, on redonne un momentum haussier. On fait un haut plus haut que le précédent, d'accord? Donc techniquement parlant, on est dans la tendance, ok? Et normalement, on est en configuration où il faut se mettre pile je gagne, face je perds pas. Normalement, vous avez plus le droit de perdre de l'argent sur ce trade. D'accord? Donc, plus le droit de perdre de l'argent sur ce trade. Là, je vais vous poser une question. Ça sous-entend que ça sous-entend quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez les bougs, on participe. Bien joué les bros. Les trois réponses sont bonnes. Ok? Les trois réponses sont bonnes. Se mettre à BE, monter le SL ou mettre un trailing stop, les trois sont possibles. Je dirais même que les trois sont possibles individuellement ou même en même temps. Vous pouvez très bien vous mettre à break-even, monter vos stops en stop profit et foutre un trailing stop en partiel. C'est tout à fait possible. D'accord? On peut très bien, donc je vous le remonte, on peut très bien, le stop qui est beaucoup plus bas là, on peut très bien le passer break-even. Donc je vais mettre le SL à break-even. D'accord? Après, on peut très bien mettre un trailing stop en stop suiveur. Euh, Stop partiel, voilà, sur un 38.2. Alors, plusieurs écoles, hein, là pareil, hein, pour le trailing stop, hein, soit vous le mettez au chart, hein, donc à 38.2, d'accord, soit vous le mettez avec des indicateurs, donc là en l'état, soit vous le mettez sur le VWAP onshore, soit vous le mettez sur le VMC, d'accord, sachant que si vous le mettez sur le VMC, normalement vous collerez le prix beaucoup mieux, donc vous sortirez plus haut, mais plus haut sur l'interne, hein, parce qu'encore une fois, si on fait ça, on va toucher le VMC, et si ça se trouve, il remonte derrière, donc vous sortirez pas au plus haut du trade, et vous sortirez au plus haut par rapport au price action. D'accord? Donc après, ça dépend comment vous mettez. Je sais que beaucoup utilisent les 38.2. Donc voilà. Donc là, en soi, vous pouvez très bien ici, vu qu'on vient choper la sécurisation, mettre du partiel en trading stop et mettre votre trade en break-even. Si le move il continue à monter, bah, vous allez monter votre trading stop. Si derrière, on corrige et qu'on repart à la hausse, une fois qu'on aura fini la structure corrective en interne, hein, on corrige l'interne et on repart à la hausse, le reste du trade, vous pourrez le mettre au niveau du bottom. Donc dans ce cas-là, vous pourrez tout mettre sur votre stop partiel. Dans un cas où on prend le stop avant de remonter, bah, vous mettrez sous le bottom local. D'accord? Donc, encore une fois, sortir ici en take profit ou sortir ici en stop profit, c'est pareil. D'accord? Et c'est pareil. Faut que vous conceviez que c'est pareil. Et que votre but, c'est d'accepter les gains et de couper les pertes. Donc, votre but, ça va être d'essayer de sortir au plus haut. D'accord? C'est pour ça que, in fine, je préfère sortir sur des stops que sur des takes. Parce que si je sors sur un take ici et que le cours il corrige pour repartir, ben je l'ai dans le cul. D'accord? Mais in fine, si là je sors pas sur un take et qui vient chercher les stops et qui vient redonne beaucoup plus bas, au lieu de sortir ici, au lieu de sortir ici, je vais sortir ici et ici et ce sera beaucoup moins performant. D'accord? C'est que juste que vous compreniez bien ça aussi. Sur le long terme, il vaut mieux sortir sur des stops parce que vous allez accroître le potentiel de gain. D'accord? Et psychologiquement, c'est mieux aussi.
D'accord? Après, ça dépend pour qui, parce que ça, c'est vraiment personnel. Il y a des gens, ils préfèrent sortir sur des takes parce que ça leur allège la charge mentale et je peux comprendre aussi. Donc, en soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est comme là, les trois réponses que vous m'avez dit. Se mettre à BE, monter son SL ou mettre un trailing stop, il n'y a pas de bonne réponse. D'accord? Les trois sont légites. Et vous pouvez même faire les trois. Mais les trois sont légites. Après, il y a des gens, ils préfèrent mettre ABE, il y a des gens, ils préfèrent monter les stops, il y a des gens, ils préfèrent jouer au trailing stop, tu vois. Et si ça se trouve, ben, Aikayu, tu préfères mettre des BE, vu que t'as mis BE. Solana, tu préfères monter les stops parce que t'as mis monter les stops. Et Enzo, tu préfères jouer au trailing stop, tu vois. Ou alors pas du tout et vous avez juste dit la réponse comme ça, mais bref. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Excusez-moi, de bon ou de mauvais choix, décision. Ok? Il y a que des décisions prises en conscience et des décisions pas prises en conscience. Donc le hit ici, moi, ça va me faire monter mon stop. D'accord? Je vous ai dit, je vais la grille de la position le plus possible parce que si le trade est bon, il recouvre les pertes d'avril. Et c'est un peu l'objectif. Donc attention à ne pas non plus être en mode revenge trading, tu vois. Ok? Donc c'est pour ça qu'on va quand même sécuriser, mais je sécurise vraiment au passif, hein, sans être agressif, tu vois. Donc je vais monter mon stop ici, moi c'est la seule chose que je vais faire. Donc je vais vous enlever ça et je vais laisser le stop à l'écran là pour que vous compreniez sur le trailing stop, mais en soi, je le prends pas. Ok? Donc moi le seul truc que je fais c'est monter mes stops ici, vu que le trade est bon, en gros, au momentum, hein, nouveau plus haut. Bref. Voilà, donc maintenant le mieux, bah, c'est toujours pareil, hein, d'accord? Le mieux c'est qu'ils tiennent cette putain de dos théorie, d'accord? Mais on va d'abord rester sur les 38,2 pour vous montrer le trailing stop. D'accord? Mais pour moi, le niveau le plus important, c'est les 50. La dos théorie, les 50 de retracement. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Hop, on vient chercher les 50 d'objectifs. D'accord? Là, c'est pas un niveau FIBO. Hein, d'accord? C'est les 50% de l'objectif. Hein, c'est pas un niveau FIB, hein, ça. Hein. C'est juste la moitié du trade. Là, on vient de hit la moitié du trade. Donc là, c'est pareil. Si vous n'aviez pas take profit ici, vous pouvez take profit ici. Si vous n'aviez pas sécurisé la position, il faut sécuriser la position. Si vous n'aviez pas take profit, c'est pas grave. Par contre, si vous n'aviez pas sécurisé la position, c'est grave. D'accord? Normalement, vous étiez obligé de sécuriser la position ici. Ah oui, merde, j'ai oublié de vous parler du noise aussi. Donc, on va remettre du noise. Là, ça va être simple. Hop, le nouveau noise théorie. Et on va aller chercher, hop, la RLZ de Smooth, étant donné qu'en price action, j'ai rien. D'accord? Ça coule. Là. Le seul moment où j'avais un up, c'était ici. C'est pour ça que c'est la sécurisation du trade. Et après, ça coule. Donc là-dedans, j'ai rien. Je peux pas définir avec du price action. Donc je vais définir avec un niveau FIBO. Hop. RLZ. Donc tant qu'on n'est pas sur 61, là, il n'y a pas de raison 2. Vu que c'est trop close c'est trop close de là où on est. Ok. Hop. Je vais foutre mon. Pardon, je fais n'importe quoi. Je vais foutre mon bruit de marché ici. Ok. Ok. Donc j'enlève la RLZ. Ça, c'est le haut de la RLZ. Le bas, c'est les 50 de retracement par rapport au FIBO. Ok. Qui vont pas bouger. Hein, d'accord. Là, on a cassé. C'est ici qui va être. Si on continue à monter, on va monter le FIBO, mais on va pas toucher au noise. Ok. Ça, c'est vraiment à l'instant T. Hein. C'est quand on casse, donc à la sécurisation, on update le graphe et on définit des niveaux importants. Okay, donc là, on reprend la même histoire que tout à l'heure ici. D'accord. Là, il y avait un noise entre ici et ici. Et on a dit on s'en bat les couilles de ce qu'il fait entre les deux. Bah là, c'est pareil. Entre ici et ici, normalement, on s'en bat les couilles de ce qu'il fait. D'accord. Si vous avez décidé de sécuriser votre position avec des stops suiveurs ou des trailing stops ou du partiel, etc., vous allez bien entendu avoir vos ordres avant qu'on touche le noise. Hein. C'est évident. Mais c'est pas grave, d'accord? Ok? Donc là, il y a le break de la traîne en daily. Hein, donc encore une fois, hein, on commence à osciller dessus. Donc c'est un ça c'est un très gros niveau. Ok? C'est très important comme niveau à prendre ou à tenir pour les boules ou pour les verts. Donc c'est une énorme résistance support, résistance dynamique, hein, d'accord? Qui est pour, à mes yeux, très très importante, hein, d'accord? Donc on n'a pas touché RLZ. Le mieux, vu qu'on n'est pas en RLZ, le mieux là, je vais vous mettre un scénario optimal. D'accord? Scénario optimal ici, c'est qu'on corrige into la continuation. Donc le scénario optimal, c'est qu'on corrige cette impulsion. D'accord? Donc vous vous rappelez, impulsion A, B, C, continuation.
La continuation devient une impulsion. A, B, C, into continuation. Pour moi, ça, c'est légit. Si vous voulez le prendre comme ça, vous pouvez aussi. Mais pour moi, c'est fallacieux. Mais bref, on s'en fout. Donc, après, le bottom est allé plus bas et c'est ce move qui va compter. Et là, c'est la même chose. On va attendre une correction, continuation. Donc, le scénario optimal, c'est qu'il corrige. D'accord? Le meilleur scénario qu'il puisse faire, là, c'est qu'il corrige. Qu'il corrige 7 UT. D'accord? Donc, que la prise de liquidité ici, là, bam, elle permette de faire bottom et que c'est cette impulsion qui drive le marché. D'accord? Donc, elle va corriger into continuation. OK? Ça, c'est le meilleur scénario. Donc, bien entendu, si je le mets au maximum, c'est ça, d'accord? Le scénario optimal, c'est que le bottom ici lâche pas. OK? Là, le scénario optimal, c'est qu'on corrige sans revenir mettre la position en négatif. Vous voyez mon average. D'accord? Et c'est un pur hasard. D'accord? Ce qui est important, c'est le momentum ici. Donc, c'est ce bottom. D'accord? Si vous voulez, je peux vous rajouter le niveau en bleu, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je fais ça. Donc là, mettre une barre bleue pour vous expliquer que c'est le scénario bleu. Et je vais pas le faire parce qu'il y a trop de trucs à l'écran. OK? Mais en soi, c'est ça. Donc, le mieux, c'est qu'il corrige maintenant, là. D'accord? Donc oui, s'il corrige maintenant, il ira chercher les stops. Je m'en bats les couilles. D'accord? Le meilleur scénario qu'on puisse avoir, c'est qu'il corrige là. S'il corrige pas et qu'il continue à pousser le momentum, c'est bien aussi. On montrera les stops, etc., etc. D'accord. Mais le mieux pour une lecture saine du marché, ça va être ça, hein, qu'il corrige maintenant. Hein. Ok, s'il corrige maintenant et qu'il repart, là on va pouvoir monter les stops, c'est parfait, tout va bien. Ok. Est-ce que ça va? Ouais, j'imagine que ça va. Donc on revient sur notre 38.2 et le stop silver. Hein. Donc le stop il monte, hein, vous voyez, il continue à monter. Donc là vous pouvez rester sur les bougies. Hein. Vous pouvez vous aider du price action. Correction, continuation. Il n'y a pas de flat, hein, d'accord? Mais on vient chercher le pullback ici. Ce bottom est important. Donc, vu que le 38.2, il est sur la bougie, là, d'accord? Vous pouvez mettre votre stop ici, d'accord? Laissez votre stop ici. Plutôt que le jouer sur le niveau de FIB. Parce que c'est ce bottom qui est important d'un point de vue price action. Si vous jouez sur les 38.2, vous serez là-dedans. Et si vous jouez sur VMC, vous serez encore plus haut, d'accord? D'accord? Le plus safe, c'est ici. Le plus agressif, c'est ici. Pardon, inversement. Le plus safe, c'est ici. Le plus agressif, c'est là. D'accord? Parce que, pourquoi safe? Parce que vous sortez plus haut. Pourquoi agressif? Parce que vous gridez la position. Vous préférez comme ça, d'accord? Paf, 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 c'est tout. Ok, donc le monde où effectivement ça fait office de support, d'accord? Et on reprend la dynamique haussière, on n'a pas besoin de corriger plus, c'est pas plus mal, hein, d'accord? Le mieux ce serait qu'il y aille doucement, histoire que ça ressemble vraiment à une correction et non pas juste un pullback, tu vois, pas juste un pullback. Il faudrait qu'il y aille doucement pour acter que là il y a un support. Mais c'est à peu près tout. Tac, 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 tac. Ok. Donc bien comprendre hein, les 50% du trade objectif. Si vous n'aviez pas sécurisé, c'est là qu'il faut faire. Mais normalement vous l'avez fait parce que vous n'êtes pas des débiles. Ok. Tac, tac, tac. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un partiel plus petit et le grid plus. D'accord. Mettre plus près, mais avec un plus petit. Ok. Après, ça, c'est à appréciation. Hein. Moi, je peux juste vous dire ce que je fais moi. Là, j'ai pas mis de stop, d'accord? J'ai juste monté le stop ici, j'ai pas mis de stop encore. Ok. Voilà, boum, ça revient chercher à la hausse. On continue à monter. Et ça, c'est toujours notre scénario principal, bien entendu. Voilà, contact sur VMC. Si vous êtes sur VMC, bah, vous êtes sorti. D'accord? Je vais enlever le breaker. Là. Je vais vous le laisser peut-être. D'accord, si vous êtes sur VMC, vous êtes sorti. Hein. Mais vous voyez, on est vachement plus haut. Si vous êtes sur 38.2, bah, vous n'avez pas bougé. Et puis c'est tout. Ok, là on voit que le VWAP Bull, il commence à aller sécuriser notre partiel. Et ça, on aime beaucoup, on apprécie énormément. D'accord? Donc là, c'est possible qu'on vienne donner le B, le C, que ça remonte et qu'on pose bottom. Et là, c'est vraiment le meilleur scénario si vous avez mis vos stops. Parce que vous serez toujours dans la position. Ouais, et ce sera parfait. Continue à drop direct. Je peux pas acter que le A est terminé. Pour moi, c'est toujours un A, malheureusement. Là, on peut acter que le A est terminé, hein, d'accord? Le A, là, on est en train de faire le B. Si on donne le B, C into continuation, c'est pas plus mal, etc., etc. Recontact sur VMC. Donc, vous voyez que pour l'instant, ça essaie de faire support sur le VWAP Onshore, là, avec une grosse consolidation. Attendez, j'ai le facteur. J'écoute juste s'il sonne ou pas.
Ouais, désolé. Merde. Hop. Ça viendra, ça va et toi? J'ai pas compris ta question, Raoul. C'est quoi la config du VMC? Le même que celui daily? Oui, oui, oui. Le VMC, il est multi-time frame, hein. Donc, il est à lutter que... Attendez, je masque les dessins. Le VMC que tu vois, là, il est à lutter qu'on regarde, hein. Donc, on est en M15, c'est le VMC en M15, hein. D'accord? Après, je peux vous rajouter, si vous voulez, le VMC en daily. Donc là, on voit le VMC, mais en daily. OK? Mais sinon, c'est AUT qu'on regarde, hein. D'accord? Donc là, c'est en M15, donc c'est le VMC en M15, hein. Et les paramètres sont exactement les mêmes, peu importe l'UT. Si c'était ça la question. Dès que pas eu le temps de rentrer, bah écoute, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Paf, 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 c'est à peu près tout. Alors, on notifie que justement, en parlant du VMC, que le VMC est en train de cross bearish, hein, d'accord? Hop. Pour l'instant, le price action, il est bien correctif par rapport à l'interne, et ça, c'est cool. Il peut très bien, encore une fois, aller chercher les stops, hein, avant de redonner la dynamique haussière. Ça, c'est pas problématique. Et euh, si vous êtes attentif, vu que c'est ça l'impulsion, vous notifierez que le stop partiel là, c'est un stop en RLZ par rapport à ce move. Regardez, le stop partiel ici, d'accord? C'est le stop partiel, c'est un stop qui est en RLZ par rapport à l'UT qu'on monitor. D'accord? Votre stop il est là, la zone d'achat elle est là. D'accord? Est-ce que c'est une erreur ça? Est-ce que c'est une erreur d'avoir le stop partiel de cette position dans la RLZ Bull? Est-ce que c'est une erreur? Je vous ai perdu là. Vous vous attendiez pas pardon, vous vous attendiez pas à ce que je vous pose une question. Non, on sécurise. Voilà, bien joué, gros. Franchement, bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué. Je m'attendais à ce que vous donniez la mauvaise réponse, tu vois. Parce que je vous rappelle tellement souvent, on met pas les stops dans des RLZ, que je me suis dit qu'il y en a un qui allait me donner la mauvaise réponse. Mais non, effectivement, là, c'est bien du monitoring d'une position à UT supérieure. D'accord? Donc, c'est bien le monitoring de ce trade. Dans l'absolu, si vous préférez dit comme ça, même si c'est pas vraiment vrai, mais si vous préférez dit comme ça, là, c'est un stop profit. Ce n'est pas un stop loss. D'accord? Dans l'absolu. OK? Blablabla, blablabla. Ok, sachant que c'est toujours possible, hein, qu'on fasse ça et qu'on se fasse bien enculer la position, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Là, en l'état, encore une fois, vaut mieux sécuriser et on peut très bien, encore une fois, hein, on peut très bien, vu qu'on a chopé les 50, corriger tout le move, d'accord? Parce que là, c'est soit cette impulsion, soit cette impulsion. Si on corrige tout le move, là, on est que sur le A. On va avoir le B into continuation avant le retournement, d'accord? Et dans ce cas-là, ce bottom-là va être défoncé, ok? Ce bottom-là sera défoncé. Vous notifiez que il est en RLZ, donc ce bottom là il n'est pas important. C'est pour ça que si vous tradez l'interne ici, c'est là le stop, c'est pas ici, parce que vous pouvez pas mettre votre stop loss ici si vous prenez le long là, d'accord, etc., 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 etc. Ok. Donc si on a le ABC là, on sera bien content parce qu'on aura sécurisé une partie de la position et on pourra rejouer le trade, d'accord. C'est tout, hein, qu'est-ce que je rajoute moi? Ok. Donc est-ce qu'il peut très bien, est-ce qu'il peut s'arrêter là sans choper le 38-2, continuer? Oui, et c'est ce qui vous arrangera, vu que ce sera le plus simple à lire, etc., etc. Ok? Donc si vous avez, encore une fois, là ça n'a pas changé depuis le top, hein, mais encore une fois, quand tu as un 38-2 là,
je préfère mettre les stops sous la bougie qui impulse le move que de mettre le stop sur le 38-2. Ok? Moi, je préfère jouer comme ça. Donc là, je joue au price action. C'est-à-dire, ça, c'est mon impulsion. Il peut très bien corriger into continuation. Donc, il prend pas la racine de l'impulsion. Donc, le niveau 38-2 me casse les couilles. D'accord? Donc là, en l'état, c'est trop mal placé pour le suivre directement. Je préfère mettre le stop ici, mais ça, je vous l'ai déjà dit ici, d'accord? Donc, on s'en fout, hein, ça change rien, ok? Qu'est-ce qui se passe derrière? Bam! Contact, pas contact. Est-ce qu'il touche? Il touche. Donc, si vous aviez votre stop pile poil sur 38-2, il y a de fortes chances que ça ait été fil. Si ça n'a pas été fil, remerciez le Seigneur. Mais normalement, ça a été fil. Si vous avez suivi sur 38.2, si vous avez suivi sur Momentum, pour l'instant, il n'y a rien à dire. On a la grosse contraction du VWAP là, d'accord? Donc, pour l'instant, on est sur un pullback, on espère que ça va tenir. Si ça tient pas, il y a de fortes chances que ça dévisse, hein, ok? Donc c'est vraiment une zone importante, ça, ok? Touche le 38.2, hop, ça consolide, on essaie de repasser au-dessus du VMC, on se reprend appui sur le VWAP onshore et bam, ça réagit à la hausse. Donc là, le petit momentum à la hausse ici, il est fort sympathique. D'accord? Pour l'instant, on peut pas monter nos stop loss ici. On va pas monter nos stop loss ici. Ok? On va attendre qu'il casse le top pour pouvoir monter les stop loss ici. Ok? Stop profit. Pareil, vous m'avez compris quoi, les stops, quoi. Hop, on casse en interne et on est en RLZ. Donc ça, c'est cool, hein, le momentum est bien bullish et ça fait plaisir. Et on continue, et on vient chercher, bam, voilà, le reste, petite prise de liquidité sur les tops. À partir de là, même sans avoir besoin de bouger même sans avoir besoin de bouger je vais y arriver, le Fibo, d'accord? Parce qu'on doit monter le Fibo ici, là. Même sans avoir besoin de bouger le 38.2, vous voyez bien que on a fait support dessus, et on voyait bien que du coup, impulsion, correction, continuation. Donc là, on a validé la continuation de tendance. Vous pouvez, sans avoir besoin de bouger le Fibo, d'accord? Vous pouvez d'ores et déjà monter vos stops ici. D'accord? Parce que maintenant, c'est ce bottom qui est important. Je vais y arriver. Hop, voilà. Ok? Maintenant, c'est ce bottom qui est important. Donc, nous, on monte au fur et à mesure. Ok? Donc, je vous dis, c'est en jouant safe, hein, en jouant agressif, pardon, parce qu'on est vraiment bas par rapport au price action. On accepte de redrop presque la moitié du move, hein. Mais voilà, donc on respecte bien lutter contre elle. Donc là, on voit bien qu'il y a la correction continuation, donc on la prend en compte, on peut pas l'ignorer. Ok? Donc voilà, donc là, je vais continuer. Donc le scénario bleu, il est validé. Ok? On a corrigé into continuation, donc c'était le meilleur scénario qu'on puisse faire. Ok? Et c'est parfait, nous a pas pris les stop loss. Si vous avez mis vos stop loss sur ici, on vous les avait pas pris. Si vous les aviez collés sur les 38.2, on vous l'a pris. Et en soi, c'est pas grave. C'est grave si 9 trades sur 10, c'est comme ça. Si 9 fois sur 10, vous vous faites mécher sur un 38-2 avant que ça reparte, arrêtez de faire le 38-2. D'accord? C'est aussi bête que ça, d'accord? Mais en soi, c'est pas grave si ça a été le cas. Ok? Donc après, encore une fois, par habitude, je vous dis, je préfère jouer les structures de prix que les niveaux FIBO. Surtout sur du suivi comme ça, quoi. Que ça arrive souvent qu'on touche le 38-2 et qu'on repart. Mais si vous l'avez fait, c'est pas grave. Donc on continue à monter notre petit Fibo, ok? Donc on est bien en dessous on est bien en dessous, hein, du nouveau 38.2. Et nous, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est toujours la putain de dos théorie, ok? Moi, c'est la dos théorie qui m'importe le plus. Alors là, vous pouvez toujours suivre avec un 38.2 pour essayer de le monter, le cours, d'accord? Sauf que là, je vais vous expliquer. Vu que le 38.2, il est ici, d'accord? Et que le prochain noise, il est ici, d'accord? Là, il y a plus de chances qu'on vienne chercher le noise avant d'aller chercher le 38.2. D'accord? Donc ça sert à rien de continuer à suivre le FIBO. Vous pouvez, si vous voulez, hein, si ça va vous entraîner, etc. Mais en soi, ça sert à rien. D'accord? Là, on reprend la même logique que d'habitude, hein. Là, notre impulsion, la correction, la continuation. Donc, ça, c'est mon impulsion. Si elle corrige pour continuation, blablabla, on cul sur la commode, etc. Ok? Donc maintenant qu'on est rentré dans la RLZ bearish, il n'y a plus de scénario optimal. En l'état, là, il n'y a plus de scénario optimal. Si je devais vous mettre un scénario optimal, c'est ça, en fait. D'accord? C'est on va valider le trade. Pardon. Ok? Là, le scénario optimal, il est assez simple à comprendre en final, hein. Regardez, je vais vous dézoomer. Le scénario optimal, c'est d'aller valider le trade. Pas faire mieux, d'accord? En laissant les stops partiels intacts. Je peux pas faire mieux, d'accord? Le scénario optimal, c'est que là où on a posé notre stop, c'est vraiment le bottom et on va effectivement valider notre trade. Est-ce que vous comprenez? Ok?
Donc à partir de là, bah, on fait rien enfin moi je fais rien tant qu'il chope pas le noise et on peut se permettre de mettre du partiel en stop ici, hein, d'accord? Là on peut vraiment se permettre de mettre du partiel. Si vous l'aviez pas fait, vous pouvez le faire. En vrai là il faut mettre du partiel là, d'accord? Donc on continue. Que se passe-t-il, Madame Persil? On en est là, ok? Donc là on est en RLZ par rapport au momentum. S'il drop ici, c'est pas inquiétant, tout va bien. C'est même le plus probable ATM. Maintenant, est-ce qu'il corrige pour continuation ou est-ce qu'il drop pour donner une structure corrective plus grande avant la continuation, ou est-ce qu'il drop pour donner une structure impulsive plus grande avant la continuation? Blablabla, blablabla, je n'en sais rien. Ok. Vous notifierez que là, le plus probable, c'est effectivement qu'on drop. Ok. Donc le mieux, ce sera qu'ils tiennent ça, hein, qu'ils drop ici, qu'ils remontent, hein, et qu'ils tiennent le VMC. Ça, c'est vraiment le mieux qu'on puisse avoir si vous voulez un price action facile à lire. Ok. Mais en soi, il peut tout à fait corriger ce up-là, que c'est pas dérangeant, ok? Donc la prochaine zone d'intérêt boule, ça va être cette zone-là, RLZ, là. Donc si j'étais pas en position, je serais certainement en train d'aller chercher long ici. On note que c'est en confluence avec la trend en daily, hein, ce qui est assez intéressant, d'accord? Donc dans les RLZ ici, on a la trend en daily et on va avoir le VWAP bearish, parce que ça, c'est le VWAP bear, ok? Pour l'instant, vous voyez, depuis le breaker, on est en train de mettre les shorters sous l'eau, ok? On est en train de mettre les bears sous l'eau, là, et c'est très bien de mettre les bears sous l'eau, parce que les bears, on les encule. Donc, pardon. Voilà, ok? Donc cette zone en interne, oui, tradable. Est-ce qu'on peut la trader avec un stop ici? Bah oui, parce qu'on n'est pas sur une RLZ à UT supérieure. La RLZ, elle est là, donc je peux gestionner mes stops ici, c'est pas un problème. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, ok? Je vais me servir de ça pour aller chercher, comme d'hab, les extensions. Alors là, on va regarder si ça nous peaufine. Wow, 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 wow! Ah ouais, ça serait vraiment horrible, ça. Ok. Alors, elle est pixel en contexte, hein, donc la RLZ là, elle est vraiment. Pardon, la RLZ, la zone de climax, elle est vraiment pile poil sur bottom. Elle est pas en dessous, donc faut la prendre en compte. Si on va jusque-là, c'est les enfers, hein. Mais intéressant à voir qu'on a fait ça. Paf, 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 c'est à peu près tout. On peut aller regarder, comme je vous disais, le 38.2 pour ceux qui veulent. Là, on est en 38.2 avec confluence. Alors, attendez. Là, on est en 38.2 avec confluence sur le VWAP onshore, orange, là, et en confluence avec la RLZ de l'interne. D'accord? Pareil, à force de les tracer, vous les avez sans. C'est pour ça que je sais qu'elle est dedans, parce qu'on vient de la mettre il y a 2 secondes. Et de toute façon, même sans la mettre, visuellement, je sais où elles sont à peu près, d'accord, les RLZ, mais vous allez voir la confluence là. Hop, voilà. D'accord? Donc là, on a la trend, le 38.2 de tout le move, le VWAP onshore et la RLZ de l'interne. Donc là, il y a un gros niveau à défendre. C'est légit d'aller chercher scalp long ici. Ok? C'est tout à fait légit. Maintenant, je vous dis pas de mettre des ordres comme des Mongoliens, hein. Si vous y allez, vous allez contexte en M15, bon, c'est dégueulasse. Il faudra descendre en plus bas UT. Et là, tant qu'on n'est pas full bull, on va pas rentrer, d'accord? Ça, c'est bearish, ça, c'est bearish, ça, c'est bearish. Il n'y a aucune raison d'aller chercher long. Donc, si on vient effectivement drop ici, il va falloir que toute la métrique soit de notre côté pour pouvoir le tenter, d'accord? Donc, on va attendre qu'il y ait l'autre turtle, etc. en RLZ pour pouvoir le jouer, ok? Mais ça, je le ferai pas, hein, parce que de toute façon, l'interne, je vais l'ignorer complet, je m'en fous. Moi, je veux qu'il valide mon trade à plus grosse UT, c'est tout ce que je veux. Le reste, j'en ai rien à foutre. Hop, voilà. Donc, est-ce qu'on a touché le noise? Non, d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a mis le noise? Il y a l'impulsion A, B, C, into continuation. Mais encore une fois, c'est de l'interne, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est tout. Si vous voulez mettre des stops ici, c'est tout à fait légitime. D'accord? Monter les stops là où j'ai mis le partiel, c'est tout à fait légitime. Encore une fois, il faut comprendre pourquoi vous le faites, hein. Mais c'est tout à fait légitime. Ok? Donc là, on a eu flat, continuation, monter les stops. Impulsion, flat, continuation, monter les stops. Donc la première fois où on a monté les stops, on les a mis break-even. La deuxième fois, on monte les stops, on les met ici. Voilà. Ok? C'est à peu près tout. Alors maintenant, je vais pas vous mentir, ce serait bien qu'ils traînent pas trop. Ce serait bien qu'ils traînent pas trop et qu'ils continuent à donner du momentum. Surtout qu'apparemment tout le monde est en train de shorter, donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Gros levier à la baisse, comme ça vous allez filer un peu. Et voilà, maintenant on FOMO pas buy ici, hein. On comprend bien qu'on est en contexte baissier, hein. D'accord? Donc la RLZ boule, elle était ici, c'est là qu'il fallait se placer longue. La RLZ bear, elle est ici, c'est pas là qu'il faut se placer longue. Ok? Maintenant se placer bear ici, why not, hein. Ok?
Là, on n'est pas loin de ping une low turtle en H1. Par contre, voilà, le MFI, il a faim, l'argent revient. Est-ce qu'il revient pour nous chier à la gueule après? C'est la grande question. Et d'ailleurs, on est mardi, hein, et lundi, enfin hier là, on était déjà en train de parler de la mèche. Ouais, la mèche, elle est violente, je sais pas quoi et tout. Bon, on a déjà ravalé 80% de la mèche, hein. Donc bon, un move tout seul, ça veut rien dire. Alors une mèche tout seul, ça va encore moins dire de choses. Et encore une fois, pour moi, l'important dans cette bougie, c'est pas la mèche énorme qu'on a fait, c'est le higher high. D'accord? C'est la clôture qui est plus haute que l'ancienne clôture. Ça c'est très important, ça. Ça me rend la chose vachement bearish, hein. Ok? Sachant qu'encore une fois, risque de liquidité, nouveau plus haut, et là, on accepte un nouveau plus haut. Techniquement, là, le price action, c'est du W, c'est boule, hein. Il est propre le price action ici. Et quand je voyais aussi, on m'avait dit ça l'autre jour, j'ai vu ça sur un Discord. Quand les gens disent ouais, on n'est pas resté assez longtemps sur bottom. Bon, on va revenir 2 secondes sur terre. On n'est pas resté assez longtemps sur bottom. Là, on est resté sur bottom 63 jours avant de redonner la dynamique haussière. 63 jours, d'accord? Là, on n'a toujours pas redonné la dynamique haussière et ça fait 70 jours, 77 maintenant. Donc en fait, là, c'est plus long que le bottom à 15K. Voilà. J'ai pas compris pourquoi les gens disent que c'est pas assez long. J'ai pas compris. Mais bon, pourquoi pas. Comme quoi vous regardez vraiment que ce que vous voulez, hein. Et sinon, voilà, on en revient aux fondamentaux, hein. Le plus important, le VMC en daily. La dernière fois, regardez, contact, ça veut pas passer. Pullback tentative, ça veut pas passer. Résistance. Cross. Pullback, ça veut bien passer. Maintenant, il faut vraiment que ça tienne, ça. Si on commence à reprint à la baisse ici, on va partir sur la fractale. Donc là, je suis en total désaccord avec Wave Trading France, hein, parce que j'ai regardé la vidéo tout à l'heure. Donc, alors déjà, maintenant, il a tout enlevé. Il met juste la PNL. On peut même plus calculer son prix d'entrée. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Mais d'ailleurs, il doit être break-even sur sa position là, entre la vidéo d'hier et aujourd'hui. Comme quoi, ça a mal vieilli. Lol. Pour lui, il y a le C pour à minima le running ici, input continuation, voire plus bas, casser le bottom. Alors, pas du tout sur ce mood. Pas du tout. Et si on vient drop pour le running, je pense que la probabilité, c'est effectivement de casser les bottoms et de pas donner ton running improbable. Parce qu'encore une fois, à l'UT qui nous intéresse, ben, en fait, là, on a l'impulsion, le A, le B, le C, into la continuation. On a déjà validé un expanding. Alors, je sais qu'il les compte jamais et qu'apparemment, voilà, mais désolé, il y a un expanding qui est déjà là. Voilà. Donc, on va peut-être encore faire la même pattern qu'à chaque fois. C'est-à-dire que quand les mecs attendent le C d'un running, on fait que pump. Voilà. Bon, pourquoi pas. Parce qu'apparemment, en plus, la structure est la même. Donc leur probabilité, c'est toujours d'aller break le lot, on sait pas pourquoi, bref. Donc voilà. Là, moi, j'ai plus de signaux que on va continuer à grappiller au nord et que c'est pas ici, justement, qu'il faudra être boule, hein. Mais bon. Mais bon, peut-être que je me trompe, encore une fois. Et bien entendu, oui, je suis biaisé, vu que je suis placé long, j'en conviens tout à fait, d'accord? J'en conviens tout à fait, ok? Vu que je suis placé long, peut-être que je suis biaisé, ok? Donc, mais entre full short ici comme un mongolien, t'expliquer au bottom qu'on va continuer à drop, et en 15 heures, on est déjà à break-even sur la position. Bon, je préférais long ici que short ici pour l'instant, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Écoute, surtout qu'il a pas parlé de sécurisation, surtout que, voilà, en fait, il a rien fait, hein, juste il a ouvert un truc avec une grosse PNL, voilà. Mais c'est à peu près tout. Donc la RLZ ici, je vais l'enlever parce qu'on en a pas besoin. Les 50% du trade, je vais l'enlever parce qu'on en a pas besoin. Le noise, on en a besoin. La flèche bleue, on peut vous la laisser. Blablabla, blablabla, blablabla. Ok? Donc là, on est en contexte baissier. Encore une fois, on est en RLZ, hein. C'est ici que ça doit défendre, les bears. Ok? Maintenant, est-ce qu'ils vont défendre de manière corrective ou de manière corrective ou de manière impulsive? Là est la grande question. Salati, Talati, Talatou. Ok? Mais dans tous les cas, ça je veux bien quand même qu'on le répète une dernière fois. Dans tous les cas, on a fait plus de 50% du move. Donc déjà, payez-vous, bande de fifous du cervelet. Et voilà, d'accord? Maintenant, en flèche de drawdown tolérable, d'accord? Donc si on a top ici, drawdown tolérable, on vient chercher les stops sans problème et on continue. D'accord? Je vais vous rajouter les flèches de direction, rajouter la petite légende pour ceux qui débutent. Ok? Drawdown tolérable en jaune, optimal en bleu, et c'est tout. Ok? Voilà. Donc si vous préférez partiel en take profit ici que laisser les stops là, je peux comprendre.
Je vous conseillerais quand même de jouer sur les niveaux de fib, hein. Hop. Donc là, on revient sur notre fameux 38.2 et le 38.2. Le bottom important, c'est celui-là. Il est en dessous de la RLZ. Donc vous pouvez tout à fait mettre vos stops ici, hein, d'accord? On n'oublie pas aussi la contraction de VWAP là. Donc c'est une grosse zone à défendre ici. Et puis c'est tout, d'accord? Et puis c'est tout. Ok? Donc pas de panique. Si il continue à monter directement, ça va être plus chiant. Parce que j'aimerais bien qu'il corrige à minima l'interne avant de reprendre pour pouvoir monter nos stops de manière légite. Peut-être même pour ce ABC là. Même si encore une fois, ça c'est faux, mais c'est pas faux pour tout le monde apparemment. Donc voilà. Mais ça c'est faux. Blablabla, blablabla. Ok? Paf, 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 paf. Non, c'est tout. Ok? Donc l'update du graphe, il est terminé. Du partiel ici à minima si c'est pas déjà fait. Et voilà. On est arrivé à 20% PNL sur la pause là à peu près. Et si ça pousse encore un peu plus, je ravale les pertes d'avril et c'est très bien. Voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes heureux? Vous n'êtes pas heureux? Bon, je reste en H1. Comme ça, vous voyez le graphe. Hop. Et hop. S'il y a des questions, c'est maintenant. Si vous voulez qu'on regarde un truc, c'est maintenant. Sinon, on va passer sur le hors-sujet. Donc pareil, j'ai un DV à 14 h là. Donc, le... Ouais, merci, bro. Merci. Bah putain, on l'aura mérité hein, s'il passe celui-là. Mais bon. On l'aura mérité celui-là, putain. Après voilà, hein, je suis quand même dans un mood, je vais pas vous mentir, hein, je suis un peu dans un mood revenge trade là. Vu que je veux couvrir mes pertes, enfin repasser break-even les pertes du mois. Je suis en train de grid la position. Il y a un monde où en vrai, il vaut mieux take profit une partie là que grid la position. On va pas se mentir, d'accord? On va pas se mentir. Mais voilà. Euh, je préfère sortir par stop, donc je continuerai par sortir en stop, hein. Je vais pas sortir sur des takes. J'aime pas sortir sur des takes. Bref, salut Zito, Zit Cryptophile. Ça va bien et toi? Et Permaboule se réveille, ça fait plaisir. Pourquoi tu dis ça? Alors, leur sujet d'aujourd'hui, c'est un docu Arte. Donc ça, je vous l'avais spoil pour ceux qui sont sur Discord. C'est un docu Arte avec comme thème. euh, hop, hop. C'est un docu Arte avec pour thème vivre sans argent. Alors, à quel niveau de pull-à-pisse on va être? C'est ça la vraie question. Ah, parce qu'autant ça peut être ultra qualitatif, hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est des sujets qui m'intéressent énormément, dont je suis partisan pour la plupart du temps. En revanche, c'est un docu Arte de 2026, donc ça a de fortes chances d'être de la merde en barre, LGBTQI+, même pas vitaminé. Mais ça, on va le découvrir ensemble. Le docu, c'est 1 heure, donc même si je mets jamais pause, on le finit pas. Quand? Mais si c'est assez intéressant, on le finira demain. Si c'est de la merde, on va pas le finir et on va juste regarder aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que les maxi BTC, tout comme les. Putain, attends. Je sais que les maxi Bitcoin, tout comme les altcoiners, dorment et restent dans la tente sans bouger. Seules les grosses institutions avalent tout. Ouais, je sais pas. Peut-être. Peut-être, peut-être. Moi, je vois rien de particulier, en vrai. Je vois rien de particulier. Hop. Alors, la vidéo, sinon vous allez pas voir. Voilà, on est content. Hop. Je sais que vous aimez bien voir le graphe en même temps, donc on va mettre le graphe là. Et, euh, et le chat. Le chat, il est là. Notamment, c'est l'or qui dépasse le Ouais, mais je m'en fous, pareil. En ce moment, tous les jours, j'ai un mec pour me parler de Sailor, hein.
Je vais mettre Sailor dans les banners du Twitch, en vrai. Vous allez vous faire Théo 10 minutes dès que quelqu'un va dire Sailor, en fait. Mais oui, oui, oui. Je sais pas, Sailor, c'est pas du tout une référence. Enfin, je m'en fous. On s'en fout. Que Sailor achète, c'est signe de top plus qu'autre chose. Alors oui, Sailor, il continue à acheter comme un Mongolien. Ouais, mais il achète localement tous les tops. Donc c'est le pire, c'est le meilleur contre-indicateur qui puisse exister derrière Jim Cramer et je sais plus qui là, hein. Je vous avoue que Sailor, je m'en fous complètement. Puis voilà. Ah, oh là là, ouais, d'accord. Pourquoi, pourquoi Twitch de gauche? Pourquoi, attendez, comment dire ça sans se faire ban de Twitch? Pourquoi dans un documentaire, putain, pourquoi j'ai raison en fait? Pourquoi je vous préchote que ça va être un truc de hippie LGBT et pourquoi la première personne qu'on voit, c'est un trans en fait? Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà ça, je suis fatigué, j'en ai marre. Je voulais pas réact là-dessus. Je vais être obligé de le faire. Putain. Je voulais pas réact là-dessus. Bon, bon bref. Ouais, j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas. Mais c'est un truc de cocaïnomane. Pour ceux qui savent de quoi je parle, mais je vais pas faire la parenthèse, donc vas-y, on oublie, c'est pas grave ça. On oublie, il s'est rien passé, on arrête. On s'en fout, et en plus, il est. Alors, on s'en fout qu'il ait autant de BTC que Satoshi, on s'en fout, complètement. Et surtout que s'il continue à vouloir cacheter, ben, par défaut, le prix va monter. Pourquoi pas? Parce qu'à un moment donné, on va pas les inventer, les BTC, donc s'il y en a plus et qu'ils continuent à acheter, bah ça va monter. C'est le principe de l'offre et la demande, quoi. Deuxièmement, il n'y a pas les wallets en public. Il a aucune obligation de publier les adresses et vous avez pas les adresses de Sailor. Donc en fait, j'en sais rien de combien il a. Voilà. On a des estimations. J'en ai à foutre. Voilà. Et c'est un mec qui a fait un exit scam sur sa boîte de merde là, avec 20 ans de sideway. J'accepte BTC, into ATH, et maintenant on est à combien? 80% de drop. Bon bref. Ceux qui ont acheté stratégie, ils ont doublé la performance à la baisse de BTC. Un BTC a fait moins 60%, ils ont fait moins 90. Pas compris, mais ok. Je comprends pas, hein, c'est Laurent. C'est vraiment, vraiment pour moi, je comprends pas. Normalement, vous êtes censé détester ce mec en fait. Dans un monde sain, personne n'aimerait Sailor, personne ne le prendra en rêve. Mais d'ailleurs, je comprends pas, hein, encore une fois, hein, en tant que Bitcoiner, normalement, vous aimez pas Sailor en fait, hein. C'est ça le. Mais bon, bref, vu que tu vis dans un monde où la télé, quand ils parlent de Bitcoin, ils mettent Sailor et l'archevêque, je comprends que tout le monde soit perdu, mais euh, Sailor, c'est un trou du cul qui joue avec l'argent des gens. Voilà. Et dont les gens sont assez cons pour lui confier leur thune, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est du même niveau que l'archevêque, hein. Mais même au-delà de ça, historiquement, c'est du même niveau que Madoff, en fait. C'est pareil. On comprend pas trop pourquoi ça existe, mais ça existe. Parce que les gens sont assez cons pour que ça existe. Qu'est-ce que je te dise, moi? Mais bon. Non, mais déjà, le mec habillé en rose, c'est violent. Ouais, non, mais enfin, je comprends pas. Pourquoi il y a un cocaïnomane LGBTQ avec un collant sur la tête qui joue au bowling pour m'expliquer le vivre sans argent. Putain, on va encore voir des pointers de manière objective. Il n'y a que deux possibilités. Non, il n'y a que trois possibilités. Mais il y en a une qui conscientise de travailler. Donc, voilà. Soit il faut travailler. Ça, c'est dur dans la vie, hein, t'as vu? Faut travailler, ok? Amasser un capital pour pouvoir partir. Voilà. Ou il faut hériter. Et dans ce cas-là, j'ai pas de conseil à vous donner. Fallait mieux vivre, fallait mieux naître. Tu vois? C'est vraiment un truc, j'ai pas de conseil à vous donner. Fallait naître dans une autre famille. Qu'est-ce que je te dise, en fait? Et la troisième possibilité, c'est les éco-villages. Mais en soi, même là, c'est payant. Même là, c'est payant. Un éco-village où il y a pas, où c'est pas payant, et ça pue, tu vois, ça pue vraiment. C'est un gros red flag, en fait. Mais bon. Donc, en fait, il y a deux possibilités où il faut de l'argent par la sueur,
Et une troisième possibilité où il faut bien être dans une bonne famille. Mais genre, sans travailler, je vois pas, hein, ça n'existe pas, hein. C'est pas possible en fait. Donc, c'est pour ça que j'espère qu'il n'y a pas que des putains de pouilleux qui vont m'expliquer qu'ils sont autosuffisants en air. Je suis désolé, mais je comprends pas. On est téléphone. Bitcoin, please go to moon. C'est ma nièce qui m'appelle pour me demander les bonnes adresses à Palamos. Elle me dit, ouais, c'est où la dernière fois où vous avez bu les mojitos? Je dis, t'inquiète. Bref, depuis quand t'es dans la crypto? Ben, 9 ans maintenant, là, 2017. Et merci pour le follow et on continue. Moi, je comprends pas hein, cette histoire de qu'est-ce qu'on va faire. C'est trop dur d'imaginer la vie sans travailler. Je comprends pas, hein. J'ai vraiment l'impression que tout le monde est bête, hein. C'est vraiment, je comprends pas. Ou alors, faut déjà pas travailler pour se dire ça. Faut avoir un métier où tu travailles pas et te demander, tiens, si on enlève mon métier, je vais vraiment me faire chier. Mais je veux dire, sinon, normalement, un mec qui travaille 8 heures par jour, tu lui dis, tu t'ennuies si tu travailles pas, réponds pas oui, en fait. Prépondérante dans nos vies. C'est peut-être moi qui suis bizarre, hein, parce qu'au final, on l'entend tellement partout, ce truc-là, et puis même en documentaire, quoi. Je veux dire, c'est leur premier argument. Bah, si on travaille pas, on va se faire chier. Franchement, je comprends pas. On travaille pas, ça. Désolé, hein, enfin, bref. Moi, quand je bossais 110 heures par semaine, tu m'aurais dit, je te donne de l'argent, mais tu vas pas travailler, est-ce que tu te fais chier? T'aurais dit, faut signer où, quoi? Faut signer où, quoi? Ou alors, vous avez jamais travaillé, quoi. Vous travaillez pas. Vous faites des trucs derrière un bureau, ou vous êtes en alt-table sur des mineurs et Discord, en fait. Dans ce cas-là, oui, vous vous faites déjà chier dans vos vies, alors encore plus de temps libre, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Mais je sais pas, normalement, si tu sues au boulot, enfin, je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Je te dis, toi non plus, tu comprends pas, ouais, non, je comprends pas. C'est vraiment, ça me désespère. Je suis fatigué. Je prends un exemple, là, j'ai très peu de voisins là où je suis, mais dans les voisins que j'ai un type, tu vois, il s'occupe de ses moutons et tout, bref, c'est un mec tranquillou. Il a bossé en métallurgie toute sa vie. Il a jamais bu une goutte d'alcool. Il a jamais fumé une cigarette de sa vie. Il vient de repartir il avait un cancer des poumons qui vient de se relancer là. Il y a quelques années, il avait un cancer là. J'allais dire récidive, mais c'est pas une récidive, je me rappelle plus le terme scientifique. Une rechute. Bon bref. Et au final, le type, il va crever d'un cancer des poumons parce qu'il a travaillé quoi. Voilà. Alors peut-être que le travail, c'est la santé à l'ère du néolithique, peut-être. Peut-être. Mais je veux dire, monsieur, ça fait 4000 ans que c'est plus le cas. Faudrait peut-être se réveiller quand même, quoi. Faisons Ah, et celle ça de dit, heureusement que c'est fait par des robots, ben dans tout ça, putain. Heureusement, il faut jamais avoir vu, ou ne serait-ce que vu, en fait, une chaîne de production automobile il y a 50 ans pour t'expliquer que les robots, c'est pas bien. Tant mieux que c'est fait par des robots. Je comprends pas ça. On va faire quoi si il y a plus de gens pour travailler, pour construire des voitures? Ben, on va les conduire. Tu veux un cookie? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait, moi? Ouais, mais si on a des robots et si les voitures elles se conduisent toutes seules, ben tu pourras profiter du paysage. C'est encore mieux en fait. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Plus tu rajoutes de robots, mieux c'est, tu vois. Et les gens ils chialent. Ouais, ouais, il y aura plus de travail. Mais les mecs qui te disent il y a plus de travail à cause de la robotique, vous n'avez jamais travaillé de votre vie.
Vous travaillez pas. Vous faites un bureau du tertiaire. Les gens qui disent ça sont les gens qui ont été confinés pendant le Covid. Tu sais, ceux qui n'étaient pas des métiers indispensables. Voilà. C'est les mêmes. C'est rare, quoi. Je veux dire, c'est ouais, d'accord. Bon, il y a des robots maintenant. Voilà. Tout est fait par des robots. Si on n'était pas passé par là, on n'aurait jamais pu faire des robots. Si on était resté des slow life, je sais pas quoi, on n'aurait jamais fait de robots. Je comprends pas, en fait. Pourquoi vous en parlez maintenant, là? Putain, mais je veux des exemples, là. Un truc de vivre sans argent. Est-ce que c'est possible, attendez. Je skip parce que c'est pas ça que je veux voir, en fait, moi. Je veux voir des gens qui font des trucs. Je veux pas voir un documentaire sur le capitalisme il y a 200 ans. Je m'en bats les couilles, en fait. Sans déconner, quoi. Ah, je sais pas pourquoi YouTube, quand je suis en live, YouTube, il bug, mais de manière. Voilà, un mec normal d'aujourd'hui, enfin normal. On comprend. Un mec d'aujourd'hui, il fait quoi, le mec d'aujourd'hui? Avec un raton laveur, je peux nourrir 10 à 15 personnes. Putain, j'en peux plus. Little eyes, and in my mind I say, "You're so beautiful. You make a living here. You have no job. You have no paycheck." Tu vis ici sans travailler, sans salaire ni carte de crédit, mais ta gueule, en fait. Ta gueule, en fait. Tu parles à une souris. Tu préfères la vie d'une souris? Non, mais attendez, enfin. Le mec, il était à Wall Street, quoi. Le type, il était à Wall Street, il a pas réussi à s'acheter une maison. En plus, il dit qu'il a une maison. Pourquoi t'as pas fait autosuffisance dans ta maison? C'est juste un mec qui est parti en burn-out. Parce qu'il faut partir en burn-out pour décider de vivre dans les conditions qu'elle y vit, quoi. Ils sont malades mentaux, les... Quelle horreur. Quelle horreur, putain. Mais quel enfer. Quel enfer. Bah écoutez, on se finira ça demain. On va aller en diagonale, au même titre qu'on a fait la diagonale là. On va faire en diagonale. C'était dur, hein. Juste d'audience d'avoir des extraits. Ouais, je sais pas, j'en sais pas, je sais pas, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est vraiment. C'est simple, hein, pour s'en sortir dans la vie, il suffit juste de pas être un extrémiste dans un sens ou dans l'autre, en fait. Ça paraît pas trop difficile, hein, la vie, au final. Je sais pas, je comprends pas. Mais c'est peut-être moi, hein, qui suis qu'un gros connard de facho, hein, j'en sais rien. Mais salut universel, c'est une évidence, ouais. On tend vers ça de toute façon. Mais si, en fait, bref. Non, mais salaire universel, c'est une évidence de toute façon, ouais. Après, ça dépend comment vous tournez le truc ou quoi, mais bon, bref. Bref, 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 bref. Ça va mal se passer forcément, vu que tout le monde s'en fout et personne se pose pour réfléchir, donc ça va forcément mal se passer, c'est ça le problème, en fait. Bon, bref, sur ces belles touches de bonne humeur, je vous dis à demain, même endroit, même heure, pour ceux qui seront là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on... Ah, ah non, ok, j'ai cru que ça avait bugué. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, point d'exclamation Notion pour la partie gratuite, point d'exclamation Discord pour la partie payante, sinon il y a tout dans les panneaux en défilant en bas de la page Twitch. Et moi je vous dis à demain, on finira le reportage, on update le chart, et on verra si on a un peu de temps pour faire autre chose ou quoi. Bref, passez une bonne après-midi les bros, peace.